Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Toujours du côté du Burkina Faso, une base russe serait-elle sur le point de voir le jour? Voici quelques précisions récupérées lors d'une enquête menée sur le territoire burkinabé. Ces dernières semaines, des manifestants étaient plusieurs fois descendus dans les rues pour critiquer l'inaction de l'exécutif face aux attaques djihadistes qui endeuillent quasi quotidiennement le pays. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Kaboré en 2015, le pays n'a fait que sombrer et il était temps de mettre fin à cette catastrophe, assure Mamadou Drabo, membre du mouvement de la société civile Sauvons le Burkina Faso. Drapeau malien et russe. Aucun dispositif sécuritaire n'était visible mardi sur la place de la Nation, ce qui tranche avec les regroupements des semaines passées où les manifestants étaient dispersés sans ménagement par la police anti-émeute. Les militaires ne sont pas suffisamment armés pour lutter contre le terrorisme. Maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ils sauront comment outiller les soldats pour récupérer l'ensemble du territoire, espère Mamadou Drabo. Des manifestants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « À bas la France, à bas la CEDEAO, la communauté des États ouest-africains ». La CEDEAO est plus particulièrement dans le viseur d'une partie des populations sahéliennes depuis qu'elle imposait au Mali le 9 janvier des sanctions soutenues par la France. Mardi, la CEDEAO a fermement condamné le coup d'État militaire au Burkina Faso et la démission du président Kaboré, obtenue sous la menace, l'intimidation et la pression des militaires. Certains manifestants brandissaient également des drapeaux maliens et russes, appelant à une coopération avec Moscou comme le régime militaire de Bamako le fait depuis plusieurs mois. À la communauté internationale, nous demandons de respecter la volonté du peuple qui a été parachevé par l'armée. Sanctionner l'armée, c'est sanctionner le peuple burkinabé, prévient Lassane Ouedraogo. Les soldats qui allaient et venaient dans le camp Guillaume Ouedraogo en face de la place de la Nation, étaient acclamés par des cris de joie. Le camp fait partie des casernes où des soldats se sont mutinés, tirant des coups de feu pendant des heures dimanche, point de départ des événements qui ont abouti au coup d'État. Merci à l'armée, vous êtes des héros, pouvait-on entendre dans la foule. Déjà lundi, des habitants de Ouagadougou s'étaient spontanément rassemblés, dans la soirée, après l'annonce du coup d'État pour célébrer les nouveaux leaders du pays.